Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Alors ici, j'avais envie de me présenter afin que je ne sois plus totalement anonyme sur les réseaux. Donc moi, c'est Alain Bereau, j'ai 33 ans à partir de ce mois de septembre 2020. J'ai grandi dans une ferme, dans un petit village, donc pour moi, c'est normal d'être entouré d'animaux, de nature et de silence, de calme. J'ai grandi dans cette atmosphère assez familiale, dans mon petit univers. Et cela me convenait très bien car je suis de nature introvertie. Donc j'aime avoir mon petit confort, mes petites habitudes. J'ai été habitué comme ça, mais j'ai aussi cette personnalité qui est toujours bien ancrée en moi, même si avec toutes les expériences que j'ai pu vivre, eh bien j'ai tout de même évolué, j'ai tout de même appris à m'affranchir, à gagner en confiance et à me tourner vers les autres, car je sais que c'est très enrichissant aussi. Alors, au niveau de mes quelques qualités, on me dit souvent que je suis souriant, gentil, aimable, toujours prêt à aider, à rendre service et plutôt organisé. Alors, au niveau de quelques défauts, on peut dire que j'ai du mal à me décider. C'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de mal à choisir lorsque plusieurs choix s'offrent à moi. J'ai toujours cette réponse qui sort, peu importe, n'importe, c'est comme tu veux. C'est comme ça, j'ai vraiment du mal à faire un choix précis rapidement. Donc je ne suis clairement pas quelqu'un qui va mener un groupe, mais plutôt quelqu'un qui va suivre un groupe. Voilà. Alors au niveau de mes études, eh bien j'ai terminé mes études dans le domaine de l'informatique, car c'est vraiment quelque chose qui me passionnait. C'est là-dessus que je passais le plus clair de mon temps libre à l'époque. Euh, je, comme beaucoup d'adolescents, avec l'arrivée d'internet, on a commencé à jouer, à écouter de la musique, à regarder des vidéos, des films, etc. Donc c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup à l'époque et je me rends compte aujourd'hui que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, bien que je ne sois pas né avec cette technologie, elle est arrivée durant mon adolescence et donc heureusement je suis quand même content d'avoir connu le monde d'avant. Alors ensuite au niveau du travail, de l'emploi, j'ai commencé à travailler en 2010 dans un call center, dans la télécommunication. Et j'ai enchaîné comme ça 4 postes plus ou moins différents, mais toujours liés, on va dire, au même mode de fonctionnement. Donc j'ai fait 4 entreprises différentes. Ça m'a permis de gagner en confiance, de m'affranchir, de m'adapter rapidement à des nouvelles personnes, à un nouveau cadre, à de nouveaux objectifs. Et ça m'a rendu plus fort. Je me rends compte aujourd'hui que si à l'époque ça ne me semblait pas être un cadeau, eh bien avec le recul, je peux clairement dire que ça m'a apporté beaucoup d'avoir eu tous ces changements. Quand je me compare aux personnes qui ont toujours eu le même job, le même poste pendant des dizaines d'années et qui n'ont pas pu évoluer beaucoup. Et lorsqu'il y a un petit changement, eh bien, c'est un gros bousculement pour ces personnes. Alors que moi, je m'adapte assez vite maintenant grâce à ces expériences. Alors au niveau de mes passions, on peut dire que j'ai repris goût à la lecture car elle m'apporte beaucoup. J'apprends beaucoup de choses à travers ce support. Ça me permet aussi de me déconnecter des écrans. Donc je m'intéresse à beaucoup de sujets ces dernières années, en délaissant un petit peu l'informatique. Je me suis intéressé à l'alimentation, la nutrition, à la santé de manière générale, avec toutes ces thérapies qui sont le plus naturelles possible. Alors tout ce qui est pratique de yoga, de méditation, de respiration, le minimalisme, la relation avec la nature, le développement personnel, les développements spirituels, ça englobe beaucoup, beaucoup de choses. Mais tout ça me passionne énormément. Donc j'ai passé pas mal de temps à toucher un petit peu à tout ça pour finalement me focaliser sur la nutrition, car il a fallu que je fasse un choix. Euh, J'avais envie de partager tout ça, tout ce que j'ai pu apprendre et expérimenter. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, je peux vous dire que j'ai pris le temps de réfléchir, mais je me suis surtout décidé à me former afin d'avoir un bagage qui me paraît correct et complet. Donc j'ai choisi deux formations qui sont parfois complémentaires et parfois contradictoires, parce que j'ai envie de garder cet esprit critique, cette façon de croiser les informations et ne pas rester dans une seule croyance. Pour moi, c'est très important. Il y a du bon dans tout, il y a du moins bon dans tout. Et le tout, c'est de croiser les informations et de voir ce qui fonctionne sur qui, à quel moment. Donc je me suis formé sur l'approche de Tati Lowers, donc pour le profilage alimentaire, ce qui permet de poser un cadre par rapport à différents questionnaires qui sont posés.
on peut alors définir l'alimentation qui nous convient personnellement. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Je me suis ensuite formé en nutrithérapie. Euh, Là, c'est une approche un peu plus tournée sur la science, sur les méta-analyses, sur la biologie, sur la physiologie, mais toujours en restant dans un mode de vie global, avec une approche santé et une hygiène de vie qui permet vraiment de mieux vivre au quotidien, peu importe son état actuel. Et donc, on y apprend tout ce qui touche à l'alimentation, à la respiration, au stress, au sommeil, aux différentes pathologies que l'on peut rencontrer, aux carences, à la complémentation naturelle, etc. C'est très très gros comme cursus, mais c'est vraiment hyper complet. Avec ces deux formations, j'ai vraiment de quoi partager du contenu et de quoi accompagner les gens qui sont désireux de modifier leur état de santé. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour améliorer. Car même si on croit parfois être dans le bon, on peut quand même se tromper, on peut quand même faire les choses qui ne nous conviennent pas malgré tout. Donc c'est important de se reconnecter à soi et de voir ce qui fonctionne réellement pour nous. Car il est tout à fait normal de manger différemment, même au sein d'une même famille par exemple. En fonction de l'âge, en fonction de l'activité physique, en fonction de tout un tas de choses, ça peut varier. Et donc voilà, c'est comme ça que j'en arrive à vouloir créer ce nouveau projet, malgré mon travail actuel qui me prend tout mon temps. J'ai aussi du temps pour faire du sport et aussi pour me former. Et maintenant que j'arrive à la fin de ces formations, je peux vous proposer mes services, c'est-à-dire du coaching, donc une ou plusieurs séances, que ce soit chez moi ou à distance. Il y a toujours une solution pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse trouver des solutions et alors trouver une façon de fonctionner qui peut vous aider à atteindre vos objectifs. Donc il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées régulièrement, ça peut être une fois toutes les semaines, ce genre de choses. Et alors on pose des objectifs et petit à petit on arrive à des choses qui sont vraiment géniales. C'est vraiment une question de créer de nouvelles habitudes et de s'y tenir. C'est vraiment le départ qui est peut-être un petit peu, qui paraît compliqué, qui paraît grand, mais une fois que ce premier pas est fait, le reste découle de manière plus facile. Donc voilà, je vous propose toute une série de choses. Ça va encore changer avec le temps, car je n'en suis qu'au début de tout ce beau projet. Donc vous pouvez retrouver plus d'informations sur mon activité de coach en nutrition sur mon site qui est www.alainbereau.be, tout simplement. Et alors vous y retrouverez toutes les références, toutes les informations. Et voilà, si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger avec moi, si vous souhaitez que l'on fasse un podcast ensemble, que l'on fasse du coaching, que voilà, tout est possible. Je suis ouvert, je suis vraiment quelqu'un d'authentique. J'aime la simplicité, j'aime l'échange. Je suis vraiment dans l'ouverture et il n'y a pas de souci. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Je suis disponible. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt.